Pourquoi? Pourquoi les Jamaïcains courent-ils si vite? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. La Jamaïque, île de 2 700 000 habitants, située au sud de Cuba dans la mer des Caraïbes, est connue pour avoir révélé des athlètes de légende, principalement dans les épreuves de sprint en athlétisme. Mais ce sont les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 qui ont définitivement braqué les feux des projecteurs sur les Jamaïcains, dont les performances furent exceptionnelles, raflant au passage 11 médailles dont 6 en or. Si la Jamaïque a toujours eu des sprinteurs de talent, c'est bien l'outrageuse domination soudaine de cette nation et les performances hors du commun de ces athlètes, au premier rang desquels Usain Bolt et Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui n'ont pas tardé à éveiller les soupçons d'un dopage de masse au pays du reggae et du rastafarisme. J'ai donc souhaité analyser les raisons pour lesquelles une si petite île pouvait fournir autant d'athlètes de haut niveau dans les disciplines explosives que sont le sprint et les sauts. Si les très sceptiques se contenteront d'évoquer l'hypothèse d'un programme de dopage institutionnalisé comme au temps de la RDA, d'autres chercheront tout de même à comprendre ailleurs les raisons structurelles qui font de la Jamaïque l'épicentre du sprint mondial. Générique. Tout d'abord, la Jamaïque est au sprint ce que la Nouvelle-Zélande est au rugby. Les Jamaïcains vénèrent ces sprinteurs autant qu'elles vénèrent ces légendes du reggae, et cela n'est pas prêt de changer. L'athlétisme est le seul sport individuel massivement pratiqué en Jamaïque, ce qui de fait permet de capter tous les talents. Par manque de moyens, il n'existe que très peu de pistes synthétiques d'athlétisme en Jamaïque. La majorité des pistes sont en gazon et les infrastructures sportives y sont peu développées. Le sport est donc un moyen de réussite socio-économique pour tout jeune Jamaïcain ayant du potentiel et ne pouvant pas faire d'études supérieures. Une des raisons de la réussite des sprinteurs jamaïcains se trouve donc dans l'histoire qu'entretient ce pays avec l'athlétisme, élevé au rang de sport national. Le premier champion olympique jamaïcain, Arthur Wint, a été sacré sur 400 mètres en 1948. Suivront ensuite Don Quarry en 1976 sur 200 mètres et Dion Hemmings sur 400 mètres haies en 1996. Merlene Ottey n'a quant à elle jamais remporté de titre olympique, mais a tout de même ramené 9 médailles à la Jamaïque entre 1980 et 2000. Au total, la Jamaïque a décroché 86 médailles olympiques, dont 26 en or dans toute son histoire. Mais c'est à partir de la fin des années 90 que le gouvernement jamaïcain effectue des investissements dans la formation des coachs et met des moyens permettant de généraliser les programmes de sport-études dans tout le pays. Ces investissements permettent aux zones rurales, auparavant délaissées au profit des grandes villes, d'offrir des structures donnant aux jeunes les moyens de s'entraîner tout en suivant leurs études. Il est donc désormais difficile, voire impossible, pour un jeune talentueux de passer entre les mailles du filet de détection. Difficile également pour un jeune talentueux d'échapper aux Inter-Secondary Schools Associations Boys and Girls Championships, compétition sportive retransmise à la télévision et réunissant plus de 2800 collégiens et lycéens de tout le pays à Kingston. Difficile aussi de ne pas repérer dans les tribunes les scouts mandatés par les facs américaines pour recruter ces talents bruts qui hisseront haut les couleurs de leur université et plus tard peut-être celles de la Jamaïque dans les compétitions internationales. Raison de plus s'il en est de transcender les jeunes dans le but d'obtenir une bourse et la possibilité de faire des études prestigieuses aux États-Unis. Si on se penche un peu sur les résultats des athlètes lors de cette compétition scolaire, on peut déjà constater que dès très jeunes, certains athlètes réalisent déjà des performances exceptionnelles. Et parmi eux se trouve peut-être un futur médaillé olympique. En 2022 par exemple, chez les femmes, Kerrika Hill, 17 ans, Tina Clayton, 18 ans et Brianna Williams, 19 ans, ont déjà réalisé des performances de classe mondiale sur 100 mètres, de même qu'Onika Wilson sur 100 mètres haies. Ce qui ne fait aucun doute que la relève des Bolt, Thompson et Fraser-Pryce est assurée quand bien même ces jeunes filles ne confirmaient pas par la suite. Mais les performances jamaïcaines suscitent de vives interrogations. La Jamaïque a mis en place un programme de lutte antidopage destiné à lever les doutes sur ces athlètes et être transparent sur les activités menées par ces derniers. Cependant, la structure manque de moyens pour mener à bien sa mission, comme l'affirmait à Associated Press l'ex-directrice de JADCO, Renée Ann Shirley en 2012. Cela n'a tout de même pas empêché quelques grands noms de tomber à la suite de contrôles effectués par l'agence jamaïcaine antidopage. Des tricheurs, il y en a partout, et la Jamaïque n'est pas épargnée. Le fait de dire « les Jamaïcains courent vite parce qu'ils se dopent », c'est insinuer qu'ils seraient les seuls à se doper, ce qui serait sans leur faire injure, leur donner beaucoup trop de pouvoir.
Surtout que se doper n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pourquoi soupçonner un athlète qui depuis tout jeune montre des prédispositions à des performances hors du commun et dont la progression semble naturelle? Lance Armstrong se dopait mais lui a émergé soudainement à la suite d'un cancer et d'une manière qui laissait planer objectivement le doute. Le cas d'Usain Bolt est intéressant car il réalise des performances exceptionnelles depuis l'âge de 13 ans. À 15 ans, il devenait le plus jeune champion du monde junior de l'histoire sur 200 mètres en réalisant 20,61 en battant des gars de 19 ans. À 17 ans, il courait le demi-tour de piste en 20,13. Un an plus tard, à même pas encore 18 ans, il pulvérisait le record du monde junior avec 19,93. À 23 ans, il battait le record du monde du 200 mètres en 19,19. Une progression linéaire pour un jeune en pleine croissance et dont les mensurations, 1,93 m, sont atypiques pour un sprinter. Cependant, plusieurs athlètes jamaïcains de renom ont été convaincus de dopage. On pense notamment à Sharon Simpson, Asafa Powell ou encore Yohan Blake. D'autres athlètes étant nés en Jamaïque mais ayant couru pour un autre pays tel que Linford Christie ou encore Ben Johnson ont par le passé été suspendus pour avoir ingéré des substances illicites. Une des explications à cette course au dopage est peut-être à chercher dans la densité d'athlètes de très haut niveau en Jamaïque. En effet, seuls les 3 premiers athlètes de chaque discipline sont potentiellement qualifiables pour les grands championnats et la tentation de céder à la facilité n'est jamais très loin, surtout quand l'appât du gain pointe le bout de son nez. Maintenant, de là à soupçonner la Jamaïque de dopage d'État, il n'y a qu'un pas qu'il serait imprudent de franchir selon moi. L'autre raison qui explique les performances jamaïcaines tient à l'histoire de ce pays marqué par la traite négrière. En effet, l'immense majorité des Jamaïcains sont des descendants d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, dont les caractéristiques physiques génétiques d'explosivité ont été maintes et maintes fois expliquées par des scientifiques. De la même manière, dans les hauts plateaux de l'Afrique de l'Est, Kenya, Éthiopie, on rencontre des profils types permettant et favorisant la performance sur les longues distances. La Jamaïque n'est d'ailleurs pas la seule île de la Caraïbe à obtenir de très bons résultats en athlétisme. Je pense bien entendu aux athlètes cubains qui ont remporté pas moins de 41 médailles olympiques en athlétisme et qui eux aussi ont eu des athlètes de renom tels que Javier Sotomayor, actuel détenteur du record du monde du saut en hauteur, ou encore Ivan Pedroso, ancien champion olympique et multiple champion du monde du saut en longueur. Trinidad, dans une moindre mesure, a également eu son lot de médailles olympiques avec un total de 15 médailles dont 3 en or dans son histoire en athlétisme. Tous ces exemples tendent à montrer que ce n'est pas un phénomène strictement jamaïcain. Les Antilles regorgent de talents et on le constate avec nos 2 îles de Guadeloupe et de Martinique qui ont produit de grands champions, au premier rang desquels Marie-Josée Pérec. Je pourrais en citer bien d'autres, tels que Christine Aron, Dimitri Bascou, Willem Bellossian, Ronald Pognon ou encore Patricia Girard. Imaginez donc les résultats que nous pourrions obtenir aux Antilles françaises si, comme en Jamaïque, tous les jeunes ne faisaient rien d'autre que de l'athlétisme, compte tenu des infrastructures dont ces îles disposent. Mais contrairement à la Jamaïque, l'athlétisme est loin d'être le sport le plus pratiqué en Guadeloupe et en Martinique. On peut par exemple constater qu'elles fournissent de grands champions en judo, football, handball ou encore en escrime. Un autre facteur beaucoup plus psychologique cette fois tiendrait dans le concept de prophétie autoréalisatrice. Alors je m'explique. Ce concept a été décrit par Robert Merton en 1948. Il dit en ce sens que si un individu ou un groupe d'individus est persuadé qu'une situation est réelle, alors elle finit par le devenir. Ce phénomène appliqué au sprint sous-entendrait par exemple qu'un asiatique ou un blanc qui ferait face à un noir ou un jamaïcain par exemple partirait perdant dès le départ ne serait-ce que parce qu'il serait persuadé que le jamaïcain ou le noir serait plus fort, plus rapide que lui parce qu'il est jamaïcain ou noir. On pourrait appliquer ce concept à la natation où les noirs partiraient perdants de fait face à des blancs par exemple. Cette théorie est confortée par le fait que Christophe Lemaître fut longtemps le premier blanc à être descendu sous les 10 secondes aux 100 mètres. Cependant, depuis quelques années, on constate que les noirs ne sont plus seuls. Des Chinois et des Japonais pointent le bout de leur nez et tiennent la comparaison sur les épreuves de sprint. Et puis historiquement, le record du monde du 200 mètres homme a longtemps été la propriété de Pietro Menea, un Italien blanc, avant que Michael Johnson n'en prenne possession en 1996. Si du côté des hommes, Christophe Lemaître fut sur le tard le premier blanc sous les 10 secondes, ce n'est absolument pas le cas chez les femmes puisqu'on voit de nombreuses athlètes blanches tenir tête aux Jamaïcaines et aux Afro-Américaines depuis des décennies. Des années 80 avec les Allemandes à aujourd'hui avec la Néerlandaise Daphne Schippers par exemple. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!